Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Bon, mes cheveux. Bon, allez, on y va. Donc on va voir les petits messages que je peux te faire passer, ok? Donc, on y va. Donc on a quoi là? Donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Hein. Donc ça peut être même les deux. Hein. Tout dépend, voilà. Donc là. Et là. Donc là, on me dit. Ça peut être homme comme femme. Hein. Mais on me dit que ça soit homme ou femme, il y a quelque chose qui va pas. Non, il y a quelque chose dans la vie homme-femme qui fait que on a envie, des hommes et des femmes ont envie de passer à autre chose. Des hommes et des femmes qui ont envie de penser à eux-mêmes. Concernant, alors si c'est affectif, ça donne une impression que il y a hommes, femmes qui peuvent connaître hommes, femmes. Ok, donc tout dépend ce que vous êtes. Mais à chaque fois que hommes, femmes ont le désir, par exemple, d'aller vers une femme, un homme, il y a un autre homme et une autre femme qui, pour moi, travaille dans l'ombre. À vous de comprendre ce que vous y comprendrez. Et qui fait tout pour retenir hommes et femmes. L'homme ou la femme qui fait tout pour vous retenir, pour moi, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Non. Ce n'est pas. Il y a un autre homme ou une autre femme qui l'a et fait pour vous. Et celui ou celle qui fait des pieds et des mains, ok, pour que vous vous revoyez, ce n'est pas la bonne personne pour toi. En revanche, l'homme ou la femme qui te laisse tranquille, qui n'est pas toujours, enfin, celui ou celle que je te dis qui n'est pas fait pour toi, c'est pas, je dirais pas que c'est du harcèlement H24, mais il y a un homme ou une femme qui le fait et l'autre ne le fait pas du tout. La personne qui fait ça, eh ben, n'est pas fait ni pour toi, que tu sois un homme ou une femme. Je suis désolé. Et qui, en 3-5 mouvements, à chaque fois, te met ton cerveau à l'envers. Et du coup, concernant l'autre personne qui n'est pas du tout comme ça, tu remets tout en question. Okay. Eh bien, tu te trompes de voix. C'est-à-dire que il y en a un des deux, que ça soit homme, femme, qui te laisse tranquille. Voilà. C'est-à-dire qui n'est pas, te court pas après. Je pense même que c'est vous qui allez vers eux. Jamais l'inverse. Par contre, l'autre personne, c'est pas la même chose. Pour moi, eh ben, je pense réellement, comme on me dit, que ta vie est
avec la personne qui te laisse tranquille, tout le temps. L'autre n'est pas pour toi. Voilà, tout simplement. Donc, tu as le choix. Soit tu vas voir, plutôt revoir la personne qui n'est pas du tout fait pour toi. Ou alors, tu mets un terme à ça et tu vas vers l'autre personne. Mais la personne que je te dis n'est pas fait pour toi. Et c'est à cause de cette personne que tu bloques avec quelqu'un d'autre. Donc, tu as le choix. Ou tu vas revoir cette personne qui n'est pas faite pour toi. Tu en as tout à fait le droit. Ou alors, tu y mets un terme, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est l'autre. Tu te trompes de voix. Voilà. Et c'est par rapport à cette personne que ça bloque avec l'autre personne qui est fait pour toi. Parce que dans la vie, on a le choix. Ok? Mais il y en a une des deux ou un des deux qui n'est pas fait pour toi. D'ailleurs, le contact n'est pas complètement rompu. Du coup, c'est que au fond de toi, tu sais que l'autre est fait pour toi. Mais à chaque fois, il y a de la communication avec l'autre qui n'est pas fait pour toi. Et tu le sais au fond de toi. Parce que sinon, ça fait longtemps que tu aurais coupé toute communication avec l'autre. Mais tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, c'est que tu sais que l'autre n'est pas fait pour toi. Ok? Mais ça peut être un coup un coup l'autre. L'autre te laisse tranquille. Voilà. Donc, tu as le choix. Mais avec une des deux, que ça soit un homme ou une femme, ça n'ira jamais. Jamais. Et du coup, vous allez perdre des jours, des mois, voire même des années pour un homme, une femme qui ne te donnera jamais la relation que tu veux, la relation que tu cherches. Donc, tu as le choix. Soit tu restes dans une relation à la brounquignole avec un homme ou une femme qui ne te donnera jamais ce que tu recherches. Ou alors, parce que tu le sais, l'autre te donnera la relation que tu veux. Dans la vie, on a le choix. Ok? Voilà. Moi, déjà, on me dit ça. Et je pense que il n'y a aucune possibilité. Il n'y a rien qui changera le fait que tu n'auras pas ce que tu veux avec la personne que tu voudrais. L'autre aussi. Et au fond de toi, tu sais aussi que il y a eu de bons moments entre vous. Avec l'autre, c'est pas la même chose. Et c'est un homme ou une femme qui te fait tout remettre en question à chaque fois. C'est un homme ou une femme qui te... comment dire? Qui te déstabilise. Qui te fait énormément douter. De faire ta vie avec l'autre personne. Ok? Il n'y a pas de fatalité. C'est des hommes et des femmes, il y a quelqu'un d'autre, mais ça n'ira jamais. Tu n'auras jamais, par exemple, comment dire, de relations où vous pouvez vous voir dehors comme vous voulez. Tu n'auras jamais de relation vie commune. Ça sera toujours quelque chose de discret, de caché. Parce que la nana ou le mec que je te parle,
veut quelqu'un de totalement différent de toi. Quelqu'un, je sais pas, ça donne une impression en attendant de trouver mieux. En attendant vraiment, en attendant de trouver l'homme ou la femme de ses rêves. Du coup, on te manipule. En long, en large et en travers. Ouais. Et du coup, on te bloque. Mais non, c'est toi qui te bloque. Parce qu'à chaque fois, tu dois te dire, ah mais peut-être que ça va changer. Ça ne changera jamais. Attention, les années passent vite. C'est la personne dont je te parle, c'est quelqu'un qui pense que tu es manipulable, que tu es faible de caractère et que il ou elle arrive à te faire faire ce que tu ne veux pas faire. C'est que ça soit un homme ou une femme, c'est vraiment ce truc où je déteste ce genre d'homme ou de femme, moi. Ce genre d'homme ou de femme qui est célibataire, tout comme toi. Vous êtes tous célibataires. Sauf que c'est ce genre, par exemple, si c'est une femme, c'est ce genre de femme qui attend de rencontrer l'homme qui lui plaît réellement, physiquement, ce qui veut dire que il y a des femmes qui manipulent des hommes. Vous ne leur plaisez pas réellement physiquement, pas du tout même, je dirais. Mais bon, pour passer le temps, pour du sexe, pourquoi pas? Mon Dieu. Je sais pas, elles sont tellement en manque que pour du sexe. Et ben, ah là là. C'est vraiment des nanas, par exemple, qui ont rien à se mettre d'autre sous la dent. Et qui couchent avec vous, messieurs. Et en se disant, ma foi, j'ai rien d'autre. Mais c'est pas parce que vous avez rien d'autre qu'il faut manipuler ces hommes, hein, au gré de vos envies. C'est pas des marionnettes, ces gars. Du coup, comme vous savez qu'ils sont faibles vous concernant, vous les manipulez et vous jouez avec eux comme des panthères et des marionnettes. Eh ben, vous n'avez pas peur, vous, de là-haut. Hein. Ça vous fait pas peur, hein. Mais vous croyez en rien, en fait. Vous ne croyez en rien. En plus, on m'avait dit qu'il fallait arrêter de manipuler, de jouer avec des hommes. Et inversement. Mais apparemment, je pense que le message n'est pas bien passé. Hein. Je pense que ce genre de femme ne prend en aucune considération ce que l'univers leur dit, ce que leurs ancêtres leur disent. Et vous continuez. Très bien. Alors, je vous le dis, ils vous ont vu communiquer par téléphone avec ces gars. Oui, ils étaient à côté de vous les nénettes quand vous avez eu soit SMS, soit message téléphonique et que vous avez parlé avec ces gars. Alors, je pense que vous ne croyez pas que là-haut ils vous voient, que vos ancêtres vous voient,
et on vous a téléphoné, ou c'est vous qui avez téléphoné, c'est pas si vieux que ça. Bon. Donc, comme vous continuez, ils vous disent que ils vont... en gros, c'est comme si vous disiez, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. Voilà. C'est la dernière fois qu'on vous met en garde. Que ça soit là-haut, les anges, les archanges et vos ancêtres à vous. Et si, parce que ce genre de gonzesse a des ancêtres. Évidemment. Bon, alors. Ils en ont marre. C'est pas moi qui le dis, hein. Parce que vous n'êtes pas amoureuse de ces mecs ou de ces nanas et qu'ils en aura le bol, en fait. Que vous ignorez ce qu'ils vous disent. Ok? De faire comme si... alors, soit ils se disent que... C'est bien. Que peut-être vous n'avez pas très bien compris les messages qu'ils vous envoient. Ou alors que vous n'avez pas peur de eux. Ils savent pas trop, hein. Bon, mais ils vous avertissent que si vous continuez à entretenir à distance ou même plus des liens avec des hommes ou des femmes que vous vous en fichez, ils vont vous le faire comprendre à leur manière. Hein, messieurs? Moi, je vous le dis. Et ils vont passer à l'action. Ah, messieurs. D'ailleurs, ça fait un moment hein, qu'ils essayent, si vous voulez, de rapprocher d'autres nénettes et d'autres gars qui pourraient ensemble être très heureux. Mais comme vous fichez pas la paix à ces gars ou à ces nénettes, ben eux, ils vont prendre les choses encore plus en main. Ah, mais vous inquiétez pas, hein. Et moi, je pense que si ça continue, alors je peux pas vous dire comment ils vont se débrouiller, mais les nanas qui sont sincères, ou des mecs, eh ben ils vont arriver, ils vont, comment vous dire, ils vont savoir qui vous êtes, déjà. Alors ça, vous pouvez être sûr. Et une fois qu'ils sauront qui vous êtes, il y en a, ils se doutent. Il y en a, ils savent pas. Ils vous demanderont, à vous, les nanas ou les mecs qui en avaient strictement rien à faire de ces gars ou de ces nénettes, combien de temps la comédie va jouer. Combien de temps encore vous allez bloquer des hommes ou des femmes que vous n'en avez strictement rien à faire. Et eux, ils attendront des réponses. Et ils demanderont. Vous n'avez pas honte de bloquer des gars ou des nénettes que vous en avez strictement rien à faire? Hein? Et que même au lit, bof, et que vous servez d'eux en attente de mieux. Alors, bon, il y en a, elles auront très honte. Ah, mais si, très, très honte. Puis, il y a les rebelles qui diront, mais en quoi ça te regarde? C'est pas ton problème. S'il veut coucher avec moi ou parler avec moi, ouais, c'est vrai, mais c'est pas bien. C'est dégueulasse de se servir des hommes, d'hommes ou de femmes que vous n'en avez strictement rien à faire. Et que, bon, on a quand même le droit à la parole, on est dans un pays libre. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de nana ou de mec, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, hein. Et que, en général, il y a des réactions assez virulentes. Hein? Ben ouais. Et que, en général, avant, les réactions étaient beaucoup plus rapides. Mais maintenant, ils attendent un peu. Ben, c'est des lumières, hein, c'est des génies, ces mecs ou ces nanas. Ils attendent un peu plus longtemps. Vous savez, pour pas que vous disiez, ah, c'est à cause de ça. Parce que, bon, vous savez, hein, au niveau de la clairvoyance et de la voyance,
ce genre de nana, ben, regarde des vidéos. Mais si, regarde des vidéos. Oui, des vidéos de voyance. Ouais, bon. Ah ouais, elles sont à fond d'ailleurs. Hein. Je dirais même addictes. Ouais. Et elles passent d'une chaîne à une autre. Ouais, pour voir un peu ce qu'on leur prédit. Concernant d'autres gars, par exemple. Et puis ceux-là, qu'elles se servent d'eux. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Hein? Et puis, quand par exemple, on dit des choses qui leur déplaisent, qu'elles se prennent des gifles dans le visage, en fait. Ah ouais, parce que tu sais, hein, il y a la vérité quand, tu vois, tu es derrière ton écran d'ordinateur ou derrière ton téléphone et qu'elles entendent selon ce qu'on dit. Vous savez, ça ne leur plaît pas. Parce que la vérité, ça fâche. Et bien entendu, avec des faux comptes, je vous rassure les amis, hein, elle vous parle très mal, oui, vous qui faites des guidances tous les jours. Mais si, pour guider des hommes et des femmes. Pour que ces nanas arrivent à comprendre, ou même des fois des mecs, que il faut les laisser tranquilles, hein, et qu'ils puissent rencontrer quelqu'un d'autre, ou se mettre parfois avec quelqu'un qui se connaissent, hein, par exemple, parce que j'ai les deux, bref. Mais vous savez, hein, quand elles regardent des vidéos, oui, il y a les nerfs qui montent. Puis selon comment tu parles, selon ce que tu dis, elles n'apprécient pas les vérités. Alors, elles sont mauvaises. Ouais. Et elles déversent leur haine. Vas-y. En général, c'est des nanas. Si. Les nanas sont 100 fois plus virulentes derrière leur écran d'ordinateur quand elles laissent des commentaires que les gars. Oh, mais si. Bref, vous êtes vraiment pas fine en fait. Hein. Et peu importe qu'elle vous ayez 18 ans, 19 ans, 30, 40. Il y a des nanas, excusez-moi, hein, vous êtes des femmes. Attendez, je réfléchis, vous êtes des femmes perdues. Vous êtes perdues dans vos têtes. Vous êtes tellement perdu, tellement que vous voulez être aimé, tellement que vous voulez rencontrer votre prince charmant, que il n'arrive pas, ce prince. Et celles qui sont là tous les jours pour essayer de vous aider, pour vous guider, ben, vous êtes méchante avec ces femmes. Mais elles vous ont rien fait en fait. Tous les jours, ça dépend des heures. Il y a des hommes, des femmes qui font des guidances. Mais quand ces hommes ou ces femmes, par exemple, vous disent « Écoutez, vous savez très bien que vous n'aimez pas ces hommes ou que vous n'aimez pas ces femmes. » C'est pas méchant. C'est parce que vous savez dans votre fort intérieur que vous ne les aimez pas. Et eux, ils essayent de vous le faire comprendre. Si par exemple, vous, c'était inversé, et que des hommes ou des femmes se servaient de vous, juste en attendant de rencontrer leur prince charmant ou leur princesse, que vous, c'était l'inverse, comment vous le prendriez? Bien? Pas bien? Mal, je pense. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé, si dans le passé. Parce que vous avez, comment dire, une idée très précise des mâles ou des femelles, on va dire femmes, que vous voulez. Et vous le savez. Vous savez que ces types d'hommes et de femmes, c'est pas les hommes que vous voulez. Vous le savez.
et vous les empêchez soit de rencontrer quelqu'un d'autre, et même parfois, ils ont eu quelqu'un d'autre. Bon. Et vous savez aussi que vous ne ferez jamais votre vie avec. Vous le savez, eux, ils auraient aimé. Mais vous ne le faites pas. Vous trouvez toujours des excuses pour construire quelque chose de sérieux. Vous le savez. On me le dit. Parce que, comme on dit, quand réellement on veut vivre avec un homme ou une femme, ou qu'on veut se marier avec un homme ou une femme, rien n'empêche. On ne peut pas empêcher l'amour. D'ailleurs, il y a des femmes, comme des hommes, qui seraient prêts à déplacer des montagnes pour l'être aimé. Et vous ne le faites pas. C'est que vous ne les aimez pas. Alors, moi, comme on me dit, on peut comprendre ce besoin d'intimité charnelle. Hein. Ah oui, on peut comprendre que vous ayez besoin de sexualité. Mais vous ne les aimez pas. Et vous vous servez de ces hommes et de ces femmes. C'est mal. Parce que à chaque fois qu'il y a reprise de contact, eux, ils se font des films. Eux, quand on parle de se revoir, ils se disent « Ah, peut-être que ça a changé d'avis. » Sauf que vous savez que non. C'est très mal. Vous n'avez pas de la peine. Ces hommes ou ces femmes que vous utilisez, ils ne vous font jamais de la peine. Vous ne voyez pas de la tristesse quand vous les voyez. Vous ne voyez pas comme ils sont malheureux. Quand ils vous renvoient, ils sont contents. Oui. Mais une fois que il y a eu crac-crac, bon, à chaque fois, on parle des mêmes sujets. Vous le savez. Et à chaque fois, vous leur trouvez une excuse. Ils ne vous font pas de la peine. Vous ne dites pas... je dois les libérer. Je dois leur laisser la possibilité d'être avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que nous, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied que on doit leur faire donner un espoir que ça peut changer. Ça ne changera pas. Vous le savez. Ils vous font pas de la peine. Ben moi, ça me crèverait le cœur. Moi, même, je sais pas, je serais pas bien, moi. Je me dirais, comment je peux parler au téléphone avec un homme ou des SMS, le voir et tout ça, et ensuite, trouver des excuses pour pas évoluer avec eux. Moi, ça me rendrait malade, ah Messie, malade. D'ailleurs, moi, je ne peux pas jouer la comédie. Non. On le voit sur mon visage. Je suis une très mauvaise actrice. Ah ouais. Très mauvaise actrice. C'est-à-dire... bon, après, si tu me demandes, vas-y, Sylvia, fais une petite impro pour rigoler. Ouais, je vais y arriver. Mais c'est parce que ça sera un jeu d'acteur. Mais... comment vous dire? Si par exemple, un homme, il me dit, je t'aime plus que tout, je veux vivre avec toi, je veux me marier avec toi, et que au fond de mon cœur, je ne ressens rien pour lui, je vais... non, je peux pas. Je peux pas. Mais il y a des femmes et des hommes et des femmes que oui. Comment vous faites? J'aimerais tellement connaître votre secret. Comment vous faites pour, une fois que, bon, vous avez fait ce que vous faites avec eux, pour ensuite reprendre votre vie normalement et les prendre pour des idiots et des idiotes. Comment vous faites? Moi,
j'arrêterai pas d'y penser et je me dirai, putain, je l'ai revu, j'ai recouché avec, mais je fais que de lui mentir. Moi, écoutez, j'arrêterai pas d'y penser. Alors oui, pour une impro, pour rigoler, un sketch, ah si, on peut le faire. Mais là, on parle de vrai cœur, de vrais sentiments. On n'est pas dans une, je sais pas, dans une pièce de théâtre ou dans un thriller, un film. Vous voyez, non, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Vous voyez, c'est pas bien. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ah, je sais pas comment vous faites. Faut m'expliquer comment vous arrivez, quoi. Vraiment, j'ai pas de mots, moi, là. C'est... Et ça s'en va, et ça revient, et ça s'en va, et ça revient. Eux, à chaque fois, ils se font des films, ils croient que ça va changer. Et ça change pas, et ça ne changera pas. Et que vous bloquez des hommes, des femmes, pour rien. C'est pas bien. Alors, on comprend hein, que vous avez envie de rencontrer chaussures à votre pied. On comprend que ça n'arrive pas, que ça marche pas. Mais on ne comprend pas le fait des souffrances que vous infligez à des hommes et des femmes. Non, c'est mal. C'est très, très mal. Et en plus, qui vous aide, c'est-à-dire à vous guider, vous les malmenez. Hein? Vous leur parlez mal avec des faux profils. Hein? Honte à vous. Hein. Il y en a même qui... Attendez, vous... Mais c'est eux-mêmes, hein? Ce genre de nana qui... Alors là, elles ont entre 18 pour la première fourchette, 18, pas encore 30 ans. Et elles sont ignobles. Du genre... ça peut être belle-fille ou ancienne belle-fille. Ou ancienne belle-fille ou fille-mère. Des insinuations assez douteuses. Donc, soit c'est ancienne belle-fille, ancienne belle-fille, ou fille-mère. Ben, franchement, vous êtes des femmes, que ça soit ancienne belle-fille ou fille à mère, avec des faux comptes. Vous n'avez pas honte. Hein. C'est, vous savez, hein, si réellement, par exemple, si c'est une ancienne belle-fille, un truc comme ça, si réellement vous aimez ces hommes, ben, allez-y, faites vos vies avec. Et on n'en parle plus. Puis, si c'est mère-fille, ben, mettez-vous réellement, allez, pétez tout. Mettez-vous avec ces mecs. Mais bon, après, ça peut être ancienne belle-sœur ou fille à mère. Ouais. Mais bon, allez-y. Ne gênez pas. Éclatez tout, que tout le monde le sache. Hein? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez honte, parce que vous savez que c'est pas bien. Vous êtes vraiment... vous êtes des nanas pourries. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Parce que si c'est ancienne belle-sœur, ben c'est pas bien quand même. Mais non, c'est pas bien. Bon, vous êtes... En général, ils sont plus ensemble. Ouais, ils sont plus ensemble. C'est... Voilà, ça fait pas... Oui. Mais c'est mal vu, en fait, en général. Parce qu'ils vont se dire... Oh, putain! Autant même quand on était mariés, ils trifouillaient ensemble. Bon. Mais putain, si c'est
de mère à fille. Une fille qui fait ça à sa mère, admettons. Oh putain, encore mieux. Bref. Mais dans les deux cas, c'est ignoble. Mais si. Bon. Et vous vous permettez d'insulter les gens. Mais allez vous, je sais pas. Allez là, écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Quand ça touche la famille, que ça soit du passé ou pas du passé, il y a des choses qui se font pas. Hein. Mais non. Parce que même si, par exemple, c'est fini, eux, ils vont se dire quoi? Oh putain, mais depuis quand ça dure? Mais si, mais en même temps, c'est normal, non? Bon. Et quand c'est, par exemple, mère, fille, putain, mais c'est pareil, là, c'est femme. Donc, c'est facile à comprendre. Quand c'est femme, ben c'est quoi? C'est ou ancienne belle-sœur, ou entre sœurs, ou alors de mère à fille. Mais, comme on voit la jeunesse et l'écart d'âge, eh ouais, hein. Donc, c'est facile à comprendre. Bon. Mais ce genre de nana qui, avec des faux profils, vous fait un autoportrait. Bon. Eh bien, moi, je pense que ce genre de nana, ok, ben, peu importe les cas, vous étiez ensemble, peu importe les cas de figure, et ils ont trifouillé tous ensemble. Ben, pas tous ensemble, toutes les familles de France, hein, ou de Corse, ou des dom-toms rattachés à la France, ou les dom-toms pas à la France. Allez, puis après on passe de l'autre côté de la mer, soyons fous les amis. Mais toutes ces nanas ont énormément de choses à se reprocher. Hein. Croyez-moi. Et ça touche la famille. Alors à vous de voir. Hein. Et ce genre de nana qui vous insulte. Oui, qui vous insulte. Ouais, ouais. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu vois le genre. Et ce genre de nana ne le fera jamais si tu connais les yeux dans les yeux. Parce que c'est les mêmes familles. Qu'est-ce que c'est sale? Vous êtes sales. Vous êtes des nanas sales. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais non. Quand c'est la famille, on ne touche pas. Mais vous l'avez fait. Ok. Pas de problème. Mais là-haut, ils vous ont vu tout depuis le début. Et en plus, là, normal, il y a eu de la communication entre ces nanas et ces mecs. Ok. Mais pourtant, ils vous avaient déjà prévenu. Si, qu'il fallait arrêter. Mais vous écoutez pas. Ben, vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer dans le futur. Mais si vous continuez, ça va se savoir. D'une manière ou d'une autre. Et putain, vu que c'est les mêmes familles, eh ben vous débrouillerez avec qui il faut. Et vous... Ah non. Et vous verrez leur vrai visage à ce moment-là. Si. Et d'ailleurs, ce genre de nana qui pense que si jamais ça tourne mal, on va vous fracasser à vous. Ah ben on verra. Vous n'avez jamais vu une femme en colère. Hein? Vous n'avez jamais vu une femme qui s'aperçoit qu'on s'est tapé son mec. Hein? Attention à vous, hein? Parce que c'est pas les vôtres. Hein? Toutes ces nanas les avaient connues avant vous. Hein? Mais vous n'êtes pas gênés.
Ah ben, vous allez voir à quoi vous allez ressembler. Mais je vous le dis. Et vous n'aurez pas le dessus, hein. Parce que vous savez, hein, t'as les capsules, on va dire, du cerveau qui pètent, hein. Ah, mais si. Et vous ne ferez pas le poids, hein. Que vous ayez 18, 20. Parce qu'en général, là, celle-là, maximum 30 ans. Aucune ne fera le poids avec les autres qu'elles sont plus âgées, hein. Je préfère... Ah, mais c'est sûr, hein. Et en plus, comme tout pètera, vous leur direz tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez jamais. Elles vont vous tuer. Elles vont vous massacrer. Ah, mais si. Donc, faites très attention à vous. Ah, si. En plus, au niveau des hommes, là, ils ont des doutes, hein, ouais, de ce que vous leur faites subir. Mais ils ne sont pas très sûrs que c'est vous. Mais moi, je vous dis que c'est ces femmes pourries, là. Si, que vous tapiez en cachette. Si, qui fait du harcèlement aux autres femmes que que vous connaissez. Et si jamais il y a confirmation, ben vous pourrez de toute façon dire adieu à ces gars. Vous êtes des femmes ignobles, en fait. Mais si, non seulement vous tapez ces mecs-là, vous les insultez, vous les humiliez, vous les rabaissez, vous leur dites des choses immondes. Et en plus, ça sera encore pire quand les vérités éclateront. Ah ben si, elles vont vous tuer, ces femmes. Ah mais si, elles vont vous péter en deux. Ah ben ça. Et vous l'aurez cherché, hein. Ah ben ça. Ah ouais, d'ailleurs, il n'y aura pas de dépôt de plainte, hein. Ah ben tu m'étonnes. Mais non. Parce que bon, si vous allez au commissariat, tu vas dire, bon ben ma soeur s'est tapé mon mec, hein. Mon ancienne belle-sœur s'est tapé mon mec. Ou ma fille s'est tapé mon mec. Parce qu'elles sont plus jeunes, donc c'est pas des mères. Bon. Et oui, il y a plusieurs cas. Donc, vous imaginez, ils vont dire quoi? Vous ne serez pas dans les mêmes bureaux, hein, parce que sinon tu la continues à la péter en deux, hein. Tu fais, parce que sinon tu fais 20 ans de tôle pour ce genre de femme, hein, qui n'en vaut strictement pas la peine. Peu importe si c'est belle-sœur, sœur ou ce que tu veux. Tu vois le genre? Ben ouais. Bon. Et ils vont poser des questions. Alors, ben, dites-nous, expliquez-nous. Toi, tu diras, ben, ma soeur s'est tapé mon mec. Mon ancienne belle-sœur s'est tapé mon mec. Ancienne en général. Mais bon, quand même. Ou le cas que je te dis. Et là, ils vont avoir peine pour vous. Si, ça va leur faire de la peine. Mais si. Ensuite, ouais, de l'autre côté, ils parleront aux traînées, là, que je vous parle. Ah ben, c'est des traînées, hein. Les mêmes questions. Et elles donneront leur version. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire, non? Il y a des choses qui ne se font pas. Je suis désolé. Quelle honte. Horrible. C'est horrible. Bon. Avec tous les mecs ou toutes les nanas du monde, bon, ben, vous imaginez, quoi. Hein, bon, voilà. Hein, on va pas trop chercher loin. Hein, on va au plus près du terrain. Bon. En plus, attendez. Pour certaines femmes, comme vous n'avez pas voulu lâcher les gars en question, on vous a fait d'autres problèmes. Ah, mais si. Professionnels et financiers. Mais si. Vous imaginez. Elles n'ont pas froid aux yeux, hein. On a dû même vous envoyer des messages comme quoi on vous prévenait que ces mecs-là avaient quelqu'un d'autre dans leur vie. Et qu'il fallait les lâcher. Parce que sinon, vous alliez avoir des problèmes. Des problèmes au travail, des problèmes d'argent. Quelle honte.
Alors que ce genre de nana, ben, c'était vos chéris. Quelle honte. Tout ça pour des mecs. Tout ça pour des mecs. Vous êtes prêts à mettre en danger des membres de votre famille, de leur faire perdre, par exemple, leur travail en tant que salarié, plus de salaire, plus d'appartement, plus rien, pour des mecs ou des nanas, et vous dites que vous aimez vos membres de famille, mais vous rigolez ou quoi? Mais on l'a fait aussi à ceux qui travaillent à leur compte, hein. Ah, parce que c'est plus dur, hein. Moins de clients, moins de patients, moins de consultants. Honte à vous. Et vous savez, depuis le premier jour que vous avez commencé, ils vous ont vu faire. Mais si. C'est impardonnable. Mais c'est impardonnable. Alors vous savez, là-haut, eux, ils pardonnent. Hein. Mais il y a des humains, il y a des choses, vous savez, qui peuvent pardonner, mais pas tout. Hein. Il y a des choses, ah ben non. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, même aux siens. Non. Alors, bien entendu, ah ben il y en a, ils ont fait de leur mieux à un moment donné parce qu'ils se sont dit, oh mon Dieu, et si c'était vrai? Et si on nous avait vus dans nos ébats? Mais si, ils vous ont vu depuis le début. Bref. Mais c'est pas parce que vous êtes plus gentil, plus présent, plus attentionné, comme un mari ou une femme qui trompe sa femme, hein. Ça ne changera rien à ce que là-haut, ils pensent de vous. Non. Ce que vos ancêtres pensent de vous. Et ce que ces hommes et ces femmes ne savent pas, mais il y en a, ils se doutent. Et ça ne changera rien. Parce que vous avez fait du mal. Stop. Donc, non. Et peu importe ce que vous ferez pour vous racheter une conscience, ça ne changera pas le mal que vous avez fait à des femmes. Non. Non. Je suis désolée, mais non. Et en plus, vous continuez. Continuez. Ça va finir mal, cette histoire. Très mal. Surtout pour ce genre de nana, au pluriel. C'est... Ah, moi, écoutez, je vous le dis. En plus, ces mecs et nanas, avant qu'il se passe ça, ils étaient très proches. Hein. Alors, certains, vous allez rire, vivaient ensemble. D'autres même mariés, d'autres pas. Et que si vous n'étiez pas arrivé dans leur vie, vous savez que je vous dise quoi? Vous êtes des monstruosités de la nature. C'est ces mecs et ces nanas, les autres, aujourd'hui, tous seraient très heureux en ménage. Ils vivraient tous en couple. Ouais. Et même seraient mariés à l'heure d'aujourd'hui. Mais comme vous aviez l'impression que vous alliez finir seul, vous avez jeté votre gourou sur les mecs, à ces nanas. Ah, c'est bien. Et le but après, c'est quoi? Puisque de toute façon, vous ne les voulez pas. Ah oui. Ah ouais, ils supportaient pas, genre, les présents qu'on leur faisait. Hein. Oh mon Dieu, ça les rendait malades, ces poufs. Anniversaire, Noël, etc. Hein. Ah ouais. Hein. Ah, puis d'ailleurs, il y en a, elles ne se gênaient pas pour faire des petites réflexions. Hein. Et bien entendu, quand ils ont couché ensemble, ces mecs et ces nanas, petit à petit, plus rien. Ouais. Ah ouais, la jalousie. Ouais, parce qu'ils continuent. Ah ben oui, à vous parler, machin. Ouais. Vous êtes des femmes. Franchement, comment dire? Je comprends même pas qu'est-ce que ces gars peuvent vous trouver. Ah mais franchement, là-haut, ils ne comprennent pas
qu'est-ce que ces gars vous trouvent, hein? Ah ouais. Et ils espèrent que ils vont comprendre que vous êtes des êtres abominables. Et qu'ils vont vous laisser tomber, hein. Ah, mais je vous le dis, hein, parce que franchement, c'est le plus gros péché. Écoutez, c'est un des... Il y a des péchés, il y a des choses horribles. Déjà, apprendre que le mec, quand on vit pas ensemble, qu'on vit ensemble, a une maîtresse ou un amant, ça fait un choc, hein. Mais en plus, quand tu apprends que c'est un membre de ta famille... Parce que le premier, je pense que, comme on me dit, c'est de coucher, par exemple, avec ses enfants adultes. Et ensuite, quand c'est, je sais pas, non, touche pas. Après, il y a deux mères, par exemple. La mère qui couche, par exemple, avec son beau-fils ou sa belle-fille. Ou des enfants qui couchent avec, si, leur père, leur mère. Mais il y en a d'autres, hein. C'est interdit. C'est les plus gros péchés. Putain. Moi, voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Quand c'est du côté, par exemple, de la famille à une nénette, que c'est la même famille, c'est des péchés. Et que ça soit en même temps ou après, hein. Ah, mais si. Parce que aller faire gober aux autres, que c'est, oui, parce qu'ils sont plus ensemble, que c'était après. Mais jamais de la vie, ils vont vous croire. Hein. Ils te massacrent. Mais c'est jamais après, hein. Mais non, c'est pendant. Toujours. Toujours. Hein. Horrible. Mais c'est horrible. Alors vous leur faites quoi, ces gens-là? Vous leur faites quoi? Quand par exemple, tu apprends ta belle-sœur, ton beau-frère, ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, ou même inversement, tu fais quoi? Ah ben moi, je les tue, hein. Et encore, il faut t'arrêter. Parce que sinon, tu fais à perpétuité pour des raclures, quoi, en fait. Et en général, les hommes, quand ça se passe ça avec ce genre de raclure, sont pas très sûrs pendant très longtemps que c'est eux qui vous font la vie impossible. Et pourtant, oui. C'est... Ah, mais si. C'est avec des faux comptes. Et à un moment donné, ou à un autre, ils savent tout. Mais si. Ils savent. Tous les mecs et toutes les nanas. Et je te garantis que tu ne connais pas, mettons, ta belle-sœur ou ton beau-frère. Parce qu'il y a tout. Du coup, horrible, en réalité. Des mecs et des nanas qui se sont tapés, vos mecs et vos nanas. Alors, certains mariés, paxés, d'autres pas. Mais même, on touche pas. Parce qu'il y en avait, c'était, ouais, mais bon, c'est fini pour eux, hein. Non, mais c'est bon, ils ont fait leur temps, c'est notre tour. Mais cassez-vous, en fait, vous prenez pour qui? C'est votre tour de quoi? C'est votre tour, par exemple, de casser des relations où tout allait très bien avant votre arrivée. C'est ça, votre tour? Et franchement, s'ils l'apprennent,
même eux, ils feront tout pour pas que vous soyez avec ces mecs ou ces nanas. Ah, mais je vous le dis, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Hein. Ouais. Ouais. Et en plus, vous les avez salis auprès d'eux. Si, en disant, ouais, elle a eu tant de mecs avant, oui, oui, ou tant de mecs avant, ou ah ben, eux, ils vont vous dire combien ces mecs... Oui, ben, eux, ils diront, ah ben, si tu savais, hein, mon ancienne belle-sœur, mon beau-frère, combien se sont tapés de mecs ou de nanas avant qu'ils te connaissent. Et pour les autres, c'est pareil. Parce que vous savez, ils vous connaissent bien. Hein. Ben, à détruire pour tout détruire, ben, eux, ils essayeront que vous ne soyez pas ensemble. Hein. Quelle horreur. Quelle amioménie. C'est horrible, quoi. Ok? Et en plus, vous les harcelez. Si. Alors, moins qu'avant, hein? Ouais. Ouais, il y a une époque, ça devait y aller. Hein? Ouais. D'ailleurs, à mon avis, les vrais nanas à ces mecs, ou inversement, ont dû leur dire. Et ils devaient se demander et se dire, putain, mais c'est qui les emmerde comme ça? C'est qui leur fait la vie impossible comme ça? Ouais. 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 Ils devaient se demander, hein. Après, concernant ces mecs ou ces nanas, c'est pas des cabaleurs. Hein. Non, non, non. Il y en a, ils ont essayé de le faire croire et tout, mais pas du tout. C'est des mecs super. Des mecs gentils. Des nanas gentilles. Et que des membres de, oui, pour chacun de votre famille, ça peut différer. Ajoutez le dévolu sur vos mecs ou vos nanas. Que vous vivez avec ou pas. Mais si. Horrible, hein. C'est, waouh. J'aimerais bien voir comment tout ça s'est déroulé, hein. Franchement. Hein. Et on vous a sali auprès de vos chéris ou inversement. Si. Que vous aviez eu plusieurs relations. Et alors? Ça fait quoi? Tous ces mecs et ces nanas, c'était des mecs bien. Hein. Et des nanas bien. Hein. Alors, pour ceux qui vivaient ensemble, par exemple, pareil ou quoi, du genre que on avait caché le passé. Mais c'est pas qu'ils cachent le passé pour ceux qui vivent ensemble ou pas. C'est juste que quelle importance de dire si on a eu 3 copains, 4 copains, 5 copains, 10 copains. Hein. Après, bien entendu, hein, selon les âges, bon quand même. Mais bon, à quoi ça sert? Mais vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment des poufiasses. Ah, il n'y a que les femmes pour faire ça. Eh ouais. Mais vous, par exemple, celles qui ont entre 18, allez, max 30 ans, qui ont critiqué celles qui étaient plus vieilles, ouais, vous êtes sûr que vous n'en avez pas eu plus que ces femmes? Vous êtes sûr? J'ai un doute. Hein. Parce que vous avez commencé jeune, hein? Bref. Quand on est encore plus pourri que les hommes, mais je vois pas, il n'y a pas... Non, c'est pas être sale. C'est juste que ça n'a pas marché. D'ailleurs, tout comme vous, hein? Puis celles-là, elles adorent les bruns. Les bien bruns, hein? Pas les châtains clairs. Non, elles adorent les mecs très virils, hein? Très macho. Ah ouais? Qui les man-men, hein? Ah ouais. Puis les autres, vous en servez. Vous les manipulez. Ah ouais, mesdames. Ah oui, mais mademoiselle. Parce que c'est tous des mademoiselles. En tout cas, celles-là, c'est les pires au monde. À fuir comme la peste. Ah, parce que je vous le dis, elles ont des têtes d'ange. Hein, mais c'est des diables, ça. Et par derrière, elles vous démontent. Mais vous le savez pas. Hein. Mais moi, je vous le dis. Et à qui? Aux hommes que vous aimez. Mais si. Attention à vous. Parce que si jamais elles savent qui vous êtes, elles vont vous massacrer. Non, mais je vous le dis. Et peu importe, parce que, ouais, peu importe.
Ah ben ça va faire mal. Hein. Et au niveau de l'énervement, vous n'allez pas gagner. Ah ben non. Hein. D'ailleurs, un jour, j'ai vu, je l'ai repassé, ce film, de cette mère de famille, là, voilà, qui apprend que son mari sortait avec une jeunette. Oh, c'est pas le fait, hein, c'est pas ça, ça peut arriver qu'on n'aime plus, hein. Mais bon, comment il lui parlait, comment il la traitait, c'était quand même écœurant. Et bon, la pauvre, en plus, s'ils avaient des enfants, elle ne pouvait même plus les voir. Il la faisait passer pour dingue, pour une folle, là, avec qui il était. Putain. Hein? D'ailleurs, je me demande même si à un moment donné, ces mecs que je vous parle, pour prouver qu'ils s'en foutaient de vous, si avec des faux comptes aussi, ils vous ont pas mal mené et mal parlé, hein, pour leur prouver de leur bonne foi. Ouais. Et vous avez fait ça. Vous avez fait ça pour ces pourris de femmes. C'est bien. Mais c'est la vérité. Mais ce genre de femme-là, dont je vous parle, aura ce qu'elle mérite. Et il y en a plein. C'est qui se font passer pour des nanas bien. Hein? Quelle honte. Alors bien sûr, il y a les personnes comme moi, par exemple, ouais, qui se font très malmener par des nanas comme ça. Mais si, qui ne savent pas tirer les cartes. Mais si, il y en a. Qui font pas de vidéos. Mais il y en a que oui. Eh oui, qui sont dans le même domaine. Et vous faites ça. Ben, vous n'avez pas honte. Hein. Franchement. Hein. Bon, alors à la limite, celles qui sont pas dans le même domaine, tu te dis, les pauvres, elles vont pas bien, hein, elles sont déséquilibrées. Hein. Ah ouais, parce qu'elles cherchent partout l'homme de leur vie, il n'arrive pas. Donc elles font des choses horribles. Putain, mais celles qui sont dans le même domaine et qui font ça, et que après elles font leurs vidéos et tout. Oui, bonjour, mes amours, mes poutous, mes lucioles, mes nananana. Alors que vous insultez vos consoeurs, on marche sur la tête quand même. Hein. Mais il y en a. Bon, alors celles qui sont pas dans ce domaine, tu vois, tu te dis, ah, elles ont pété une durite, elles ont fait des blackouts. On va pas leur en vouloir, les pauvres, hein. Parce qu'elles en peuvent plus, elles voient que l'homme de leur vie n'arrive pas. Mais celles qui sont dans le même domaine que moi, et qui font ça, eh ben, comment vous allez, mes amours? Mes belles lucioles, mes belles lumières, et tout, je sais pas les noms que vous leur donnez, hein, parce que moi je regarde pas de vidéos. Non, aucune chaîne. Mais il y en a. Et avec des faux comptes, elle regarde d'autres chaînes et elle vous démonte. Si, elle vous démonte. Alors vous avez le choix. Hein. Des fois vous les connaissez pas. Non, aucun lien familial ou quoi. Mais pour certaines, si. Ah, il y en a. Ah, si. Mais vous savez pas qu'elles entretiennent des liaisons avec un mec ou une nana que vous connaissez. Et c'est les mêmes familles. Que les nanas ou les mecs. Pour d'autres, non. Mais, elles ont des chaînes. Si, aussi. Donc, tu te dis, comment elles sont malades, ces femmes. Non, parce qu'elles sont censées guider les autres. Mais, quand c'est... Oui, parce qu'il y en a, c'est la même famille ou pas. Mais, comment, en même temps, elles peuvent guider tous les jours des êtres humains et avoir d'autres comptes, que ça soit la même famille ou pas, et vous insulter, vous parler de cette manière avec des faux comptes. Comment? Ok. En plus, il y en a. Elles font des consultations en privé.
et elles vous font ça. À des membres de famille ou pas. Mais si. D'autres, elles n'en font plus. Mais bon, c'est pas mieux. Il y a de tout. Je vois de tout. Oh putain, si vous saviez. C'est grave. C'est très très grave. Mais, vous avez rien fait de mal. Ah non. Non. Le seul truc, c'est que pour certaines, ok, vous avez connu homme avant ces nanas. Peu importe que vous les connaissiez ou pas, que ça soit famille ou pas. Et depuis, elles essayent de vous faire lâcher ces hommes ou ces femmes. Mais on marche sur la tête, non? Et en réalité, elles ne les veulent pas. Ah, pour beaucoup, parce que pas tout le monde, il y en a, ils vivent pas ensemble. D'autres, si. Mais c'est un truc de fou, en fait. C'est grave, hein. Je trouve que c'est très, très grave. Hein. Et pour ces femmes-là, à un moment donné, tous ces mecs, peu importe les cas, avaient décidé de tout arrêter avec ces nanas. Avaient décidé de rester avec vous. Et puis, ça a recommencé. Bien entendu, vous le saurez jamais. Mais pour moi, ce genre de nana immonde, ok, je les vois pas faire leur vie ensemble, en fait. C'est horrible. Elles sont immondes. Et ces genres de nanas attendent de rencontrer le mec vraiment qui leur correspond. Et ensuite, elles vont les lâcher comme des déchets de la société. Horrible. Mais c'est horrible. Et que vous les connaissiez ou pas. Parce qu'il y en a, oui, je vous ai expliqué, mais d'autres, vous ne les connaissez pas. Mais quand vous ne les connaissez pas, il y a le cas où vous ne les connaissez pas, mais malgré tout, ils se tapent vos mecs ou vos nanas. Après, il y a d'autres cas, où c'est pas vos mecs ou vos nanas, mais vous faites des guidances. Et supportent pas les vérités. Et vous en prenez plein la tronche, en fait. Donc, voilà. C'est horrible, en fait. Bref. Et que peu importe les schémas, il faut ignorer. Ignorer ce genre de nana complètement pas désaxé, en fait. Hein, mais si. Parce que je vois tous les cas. Qui, en vérité, elles veulent pas construire avec. Peu importe les schématiques, elles ne veulent pas de construire. Elles ne veulent aucunement construire quelque chose de sérieux avec eux. Non. Absolument pas. Et que si c'est des hommes qui sont concernés par cette problématique ou des femmes, c'est à eux à vraiment tout arrêter avec ce genre de nana, à vie ou de mec. Ouais. Et comme je vois l'autre femme ou homme, qui pour moi, je pense qu'il y a de l'amour, encore, ça peut être sauvé. Si. De toute façon, ça le sera. Parce que ces mecs et ces nanas ne finiront pas ensemble. Mais bon, c'est vraiment du mal pour eux. C'est misérable, c'est petit, c'est vraiment un scandale en fait. Moi, je sais pas quoi dire de plus. Hein, on dirait que ces nanas ou ces mecs doivent se caser avant vous, que vous les connaissiez ou pas. C'est horrible en fait. C'est quoi cette mentalité? Et si vous rencontrez vos mecs, je sais pas, parce que celles-là, elles ont entre 18, max 30 ans.
Les autres sont plus vieux. Donc, en fait, si vous rencontrez vos mecs à 60 ans, les autres seront morts. Hein. J'espère que vous en avez conscience. Et quand ils vont mourir, si jamais ils ne sont pas réunis, hein, ah putain, ils vont vous hanter. Jour et nuit. Ah non, mais je vous le dis, parce que vous savez que les morts, ils ne dorment pas. Hein. Et d'ailleurs, ceux-là, ils refuseront d'aller à la lumière. Ah ben, écoutez, hein. Et ils vous hanteront. Ces femmes-là, pourries. Ah putain. Les autres nanas vont vous hanter jour et nuit. Vous n'avez pas fini. Moi, je vous le dis, on me le dit. Ici. Vous allez voir. Vous allez rigoler. Bah, ça va pas être marrant quand même hein, de se faire hanter par des morts. Hein. Femmes. Mais ça peut être des mecs aussi. Vous allez rigoler. Ça va être le kiff. Ça va être des fêtes. En plus, ces morts-là, dont je vous parle plus tard, viennent d'une lignée... vieille famille. Vieille famille ou... Oh putain. Alors non seulement très vieille famille. Attention, il y a des voyants, des non-voyants. Il y a des sorciers, des sorcières. Ils vont vous pourrir la vie. Et vous allez avoir peur. Et vous pourrez rien y faire. Mais non. Je rigole pas. Vous allez voir. Mais vous serez vivant encore. Bah oui, parce que là, ceux-là, ils ont entre 18, max 30 ans. Et si vous laissez pas les mecs en question ou les nanas être avec les autres, et que ça peut durer encore des années, votre merde, là. Ouais. Ils vont mourir. Il y en a qui vont mourir avant. Eh ben, vous allez vous en rappeler. Ah, putain. Et je vous déconseille aussi après de continuer à les voir s'ils décèdent. Hein. Oh putain, vous allez voir. Ouais, vous entendrez des bruits bizarres, des lumières éteintes, allumées. Ils vont vous faire, même quand vous serez avec ces mecs ou ces nanas, vous allez voir l'enfer qu'ils vont vous faire. Remarquez, pour certaines femmes et mecs, il y a déjà leurs ancêtres qui s'occupent de vous. Mais c'est... Moi, je vous le dis. Bref, bonne chance. Beaucoup de choses, admettons que, je sais pas, que ça soit seul, ou quand vous étiez avec le mec, ou la nana, des choses bizarres qui ont dû vous arriver. Eh ben, c'est les défunts, par exemple, de ces pauvres nanas ou mecs que vous tapez, leur mec ou la nana en cachette. C'est eux qui vous pourrissent la vie. Ah, mais si. Mais si. Bref, vous verrez bien. Hein. Moi, je fais passer les messages. Hein. Moi, je suis qu'un transmetteur. Hein. Mais ils sont tous contre. Tous les morts là-haut. Ils sont contre. Pour eux, il faut que ça s'arrête. Et assez vite. Ils vont continuer. Mais ça... vous savez que eux, c'est de pire en pire s'ils veulent. Bah ça... Bref. C'est-à-dire que ces mecs, admettons, doivent être avec autre nana que ces nanas. Vous avez rien à foutre ensemble, en fait. Voilà. Et que, à cause de ce genre de nana, là, il y a des mecs, les mecs que vous tapez, que vous en avez rien à faire, ne peuvent pas être avec autre nana. Vous le savez. Bon. Là-haut, ils le savent. Ils voient tout. Vos ancêtres aussi, à vous. Et ceux des autres aussi. Ah oui.
Et à mon avis, eux, ah ben c'est de pire en pire, hein, ils en ont marre, mais marre. Je vous le dis. Hein. Parce que vous faites des choses derrière le dos des autres. D'autres nanas qui vous ont rien fait. Ou d'autres mecs qui vous ont rien fait. Donc eux, ça leur plaît pas. Vous comprenez? Et que vous les aimez pas, ces mecs et ces nanas. Donc forcément, eux, ils sont... Je sais pas, ils se disent... elles sont pas normales, ces femmes. Ou ces mecs. Vous comprenez? Ils savent vos pensées, machin. Même si vous parlez pas, que vous faites vœu de plus jamais parler de votre vie, eux, ils rentrent dans vos têtes, hein. Tous. Ouais. C'est dingue, mais c'est vrai. Ouais. Et même les rapports sexuels avec ces mecs-là, ou ces nanas-là, que vous aimez pas, ben là, ils savent tous. Ah, si, ils savent tout ce que vous faites. Tout ce que vous avez fait déjà dans le passé. Tout. C'est la vérité. Et toutes les misères que ces nanas ont fait subir aux autres nanas, ok, qui devaient être avec ces mecs, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Hein. Et toutes les misères que vous leur avez fait subir, alors que vous les aimez pas, ces mecs. Et de l'argent aussi qu'ils vous ont donné. Hein. Pas mal d'argent d'ailleurs. Et que vous profitez d'eux. Ouais. Et tout le mal professionnellement que vous avez fait à ces femmes. Ah oui, ils savent. Les morts le savent. Mais si, vous croyez que quoi? Bon, ben, vous débrouillerez. Hein. Et que ces femmes-là ont enfreint je ne sais pas combien de péchés. De péchés avec ces mecs et envers ces pauvres femmes. Alors, imaginez, si vous saviez. Ouais. Vous voulez plus que vous parliez avec ces mecs. Coupez complètement la communication avec ces mecs. C'est des pourritures, ces femmes. Ah, c'est pour être tranquille et avoir le champ libre avec ces mecs. Mais sauf qu'elles en ont strictement rien à foutre. Mais ce genre de gossesse doit se caser avant les autres. Sauf que là-haut, ils savent tout, ils ont... Oh mon Dieu. Bref. Horrible. Horrible de se dire qu'il existe de telles femmes. Qui vous a créé que des ennuis avec ces chips. Par exemple. Après, il peut y avoir des inversions aussi. C'est horrible. Mais pour moi, je pense que vous retrouverez toutes ces nénettes et ces chips. Et que ces nénettes, comme ces mecs horribles, vont le payer. Ah, si. Vont vraiment le payer et vont vraiment le regretter. Hein. D'une manière ou d'une autre. C'est dégueulasse. De faire autant de mal à des êtres humains comme ça, gratuitement. C'est immonde. Alors qu'aucune de ces nanas n'est pas du tout amoureuse de ce genre de mec. C'est immonde. Et à plusieurs reprises, a cru rencontrer le mec qu'il fallait, mais non. Du coup, allez, on revient vers les cons. Et les cons, à chaque fois, ils croient. Du coup, les mecs s'éloignent de vous. Ah ben, elles vont le payer, ce genre de femme. Donc voilà, tout le monde paye la facture tôt ou tard.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.